arabe appelle, quand la Ligue arabe appelle à la guerre contre la Syrie, à la guerre contre la Syrie, c'est pour plaire à Israël, c'est pour plaire à Israël, de même qu'aux États-Unis. de même comme aux États-Unis. On est là pour dire au monde entier qu'on est contre toute ingérence dans notre pays, contre l'utilisation des buts humains, mais pour faire le contraire. Nous tous, on sait que les États-Unis utilisent toujours des prétextes humains, sachant que c'est elle qui a fait le plus de massacres dans le monde et c'est elle le seul qui a utilisé toutes sortes d'armes de destruction massive. L'arme nucléaire au Japon, au Vietnam, en Irak et partout en Afghanistan. Ça, il faut dire haut et fort. Il faut dire, moi j'aimerais bien que, vous savez, avec l'accumulation des événements, malheureusement, les gens ils oublient le racine de notre problème. Donc maintenant, après 2 ans et demi, on parle de frappe, on parle d'utilisation d'armes chimiques, mais il oublie qu'est-ce qui se passe en Syrie. Personne ne pose la question maintenant, pourquoi ça se passe, ce qui se passe actuellement en Syrie. Nous, on est en Syrie, on est en train de faire une guerre à la place de tout le monde. Contre, il y a 2 fronts en Syrie. La laïcité en face de l'intégrisme et le terrorisme. La Syrie, elle fait la guerre à la place de tout le monde contre ces gens qui vivent au Moyen-Âge, qui pensent qu'au sang, qu'au pouvoir par le sang. Vous savez qu'il est étonnant, c'est étonnant quand on réfléchit froidement sur la relation ou les choses en commun entre la France, le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, le pays de la démocratie et l'Arabie Saoudite par exemple. Mais quel point en commun entre ces 2 pays-là pour que la France soutienne ces gens-là. Ces gens-là, on sait que c'est ça ces gens-là. L'image, c'est elle qu'elle parle. On n'a pas besoin de parler plus. C'est des gens, elles coupent les têtes, elles mangent les cœurs, elles coupent et égorgent les enfants. Ces gens-là, elles éliminent tout autre, tout détruit, ils n'existent pas pour eux. Ils veulent le monde pour eux tout seuls. Ces gens-là, c'est danger pour l'humanité, pour le monde entier. Tout le monde libre, elle doit être à côté de nous pour combattre ces gens-là. Concernant l'attaque chimique, donc a priori il y a bien eu une attaque à l'arme chimique. Mais bien sûr. Qui se trouve derrière à votre avis? Je vais vous dire, l'attaque de l'arme, l'utilisation de l'arme chimique, même Madame Carla Di Ponti, elle a reconnu, j'ai le rapport, si vous voulez, Madame Carla Di Ponti, elle a reconnu qu'elle a utilisé cette arme, c'est les terroristes en Syrie. C'est les terroristes en Syrie. Ils l'ont utilisé à plusieurs reprises. À Khan al-Assad, ils l'ont utilisé. Elle a reconnu que c'est eux qui l'ont utilisé. L'État syrien, il a appelé les enquêteurs tunisiens pour venir enquêter. Ils ont traîné pendant 5 mois. Ils voulaient utiliser ce prétexte pour mettre la main sur la Syrie, comme ils ont fait en Irak, si vous vous souvenez. La Turquie il a capturé des membres de Al-Qaïda, de Jabhat al-Nusra, c'est une branche avec en position d'armes chimiques. Donc elle ne peut pas nier. L'arme chimique, elle est utilisée le lendemain de l'arrivée des enquêteurs tunisiens. Mais c'est stupide. Mais pourquoi l'État syrien elle veut utiliser l'arme chimique, sachant que l'armée syrienne elle était en victoire en victoire. Elle enchaîne les victoires de victoire. Nous sommes tous des résistants. Aujourd'hui, avec l'argent des Français, vous financez la criminalité en Syrie. Aujourd'hui, avec l'argent des Français, vous armez les terroristes. Demain, monsieur Hollande, d'ici, je vous dis, les mêmes terroristes que vous entraînez en Jordanie, les mêmes terroristes que vous armez en Syrie, eh ben ils vont venir ici mettre des bombes à Paris. Et lorsque on va voir des bombes à Paris, le premier
terrorisme dans les banlieues Vous êtes françaises. rédacteur au site Le Grand Soir. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot du traitement médiatique de l'affaire de l'attaque à l'arme chimique en Syrie? Ce traitement me paraît suivre un scénario qui apparemment est rodé maintenant et qui a comme particularité de présenter une opportunité qui, pour ainsi dire, tombe du ciel pour certains. C'est quand même étrange que dans un premier temps, l'administration Bush a désigné quelle était la ligne rouge à ne pas franchir, en la marquant bien au sol, ce qui a permis à certains, dont on ne connaît pas encore les identités, d'estimer qu'il était temps de franchir cette ligne rouge. Et apparemment ils l'ont franchi. Maintenant, qui l'a franchi? Évidemment, les accusations tombent sur le président syrien. Je trouve étrange que quelqu'un qui se savait accusé de meurtre décide d'accomplir le meurtre au moment même où la police est sur les lieux. C'est un comportement de quelqu'un qui n'a pas tous ses esprits. On peut penser ce qu'on veut de lui, mais je crois qu'il a tous ses esprits. Donc pour l'instant, on verra bien comment les choses évoluent. Je crois que le mensonge, cette fois-ci, a plus de mal à prendre. En tout cas, par rapport aux réactions que j'ai autour de moi et des gens qui, jusqu'à présent, n'intervenaient pas ou n'avaient pas une opinion sur ces affaires. Je crois qu'il y a un véritable ras-le-bol. C'est dommage que ce soit ce qu'on appelle les représentants de la gauche française qui en soient coupables, un président soi-disant de gauche. Encore une guerre. Apparemment, la France est un pays de tradition. On en fait des guerres tous les ans maintenant. Toujours de la part de ces mêmes politiques qui sont incapables de résoudre un problème et d'avoir une détermination pour résoudre le moindre problème social. Mais quand il s'agit d'une guerre, là, on les retrouve déterminés, plein de bonne volonté, plein de principes, inflexibles, une inflexibilité, une bonne volonté qui surgit comme ça du ciel, uniquement quand il s'agit de faire la guerre, pas quand il s'agit de gérer la paix. C'est désolant, voilà. Et j'espère que pour le peuple syrien, il sera épargné de ce que nos puissances occidentales aimeraient bien lui infliger. Voilà. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, C'est la loi de l'existence. résistance, résistance, C'est la voie de l'existence. résistance, résistance. C'est la voie de Je l'existence. suis venu soutenir ce rassemblement organisé par le mouvement de la paix avec certes il y a le parti de gauche, il y a certains gens du parti communiste, j'ai même vu quelques personnes de la CGT. Bon, ils sont là parce qu'ils sont contre la guerre, parce que ils veulent interpeller le président de la République. Je ne suis pas tout à fait en accord avec eux. Je suis venu parce qu'ils ont organisé ce rassemblement, mais moi je n'ai jamais hésité depuis le début à soutenir Bachar el-Assad. Pourquoi soutenir Bachar? Parce que c'est un gouvernement légitime de Syrie. On peut dire ce qu'on veut, c'est un démocrate ou pas, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je suis contre ces salafistes et ces takfiristes et ces qui sont payés à la fois par le Qatar, soutenus par les USA et par Israël surtout, et qui sont en train de semer la pagaille en Syrie, comme ils l'ont fait en Libye. L'Occident, donneur de leçons, droits de l'hommiste, en profite pour accuser Bachar el-Assad. Parce qu'ils veulent démanteler la Syrie. La Syrie est un des derniers pays qui a une véritable mosaïque de culture, de culte, comme l'était l'Irak. Ils ont cassé l'Irak. Moi, j'ai été souvent en Irak, je connaissais bien l'Irak. Et je vous garantis que les gens vivaient ensemble, les chiites, les sunnites, les chrétiens. Les églises étaient pleines le dimanche. Vous êtes venu soutenir la Syrie de Bachar? Bien sûr. Comme disait Hugo Chavez justement, qui soutenir? Les terroristes. On peut que soutenir Bachar el-Assad, c'est comme ça. Et en tant qu'Hondurien d'Amérique latine, on vient montrer notre soutien aussi. Essayez d'explorer la révolution, essayez au moins d'avouer qu'il y a des